Alors avec tes lycéens, tu travailles, il me semble, sur cinéma et religion. Et oui, de toute façon, c'est un objectif des programmes. On doit utiliser tous les moyens de documentation pour les lycéens. Et il me semble que l'image, c'est un peu ce qui les motive. On peut les accrocher par l'image. Il faut des textes, il faut des documents classiques. Mais si on peut un peu projeter des choses qui vont attirer leur attention et en profiter pour que cette attention fasse qu'ils retiennent les informations principales, ce serait idiot de s'en priver. Ceci dit, c'est ce que dans la communication j'ai essayé de montrer. Utiliser l'image, notamment le cinéma, pour une heure de cours, c'est un défi qui est quand même pas facile à relever. Et du coup, tu t'appuies sur quel film? Alors là, j'ai choisi Le Nom de la Rose, puisque le programme de seconde traite de la christianisation de l'Europe, donc la réforme grégorienne, comment l'Europe est christianisée avec des normes qui viennent de Rome. Et les moines jouent un rôle important, notamment l'Inquisition, et donc tout ça est retranscrit dans Le Nom de la Rose. Sauf qu'on ne peut pas projeter le Nom de la Rose à des élèves de seconde, c'est pas possible, pas dans les cours, ça dure trop longtemps, il fait pratiquement 2 heures, à peu près je crois. Donc c'est impossible, on peut le faire en dehors, mais on perd le cours. Donc il faut choisir des extraits. Et tout le propos, c'est de savoir choisir le bon extrait. Alors le bon extrait, j'ai choisi le petit passage sur l'Inquisition. Inquisition rapide, puisqu'en fait c'est monté en 2 temps de 3 mouvements, ce qui n'est pas tout à fait la réalité. Donc ce petit passage-là, et je propose tout un questionnaire autour de ce passage qui me permet d'exploiter ce qu'on a fait avant, puisque le cours a commencé sur les heures précédentes, et on exploite ce que les élèves ont vu avant, à propos d'images de fiction, et le but, donc il y en a un autre aussi, donc ça c'est le but officiel, mais mon but personnel, c'est aussi que les élèves critiquent ce qu'ils voient. Et notamment que ce qu'ils voient, c'est de la fiction. C'est pour ça que dans la communication, je propose de commencer par ce que dit Hanno de son travail. Dans le DVD, il y a un petit passage, enfin il y a un entretien avec lui où il explique son travail. Et justement, il explique d'abord qu'on a le roman de Eco qui est à la base de son travail, qu'il a cherché à faire des choses véritables, mais que ce n'est pas la vérité, qu'il a triché avec les images pour pouvoir rendre ce qu'il voulait, mais qu'il s'est appuyé sur des documents authentiques. Donc moi je voulais que les élèves voient que le travail, que le travail à l'écran, c'est un travail de fiction. C'est pas la vérité. On évitera la bêtise qu'on a entendue une fois d'élèves qui disaient « c'était vrai parce que je l'ai vu dans le film du Moyen-Âge ». Donc je veux qu'ils aient un regard critique sur les images et sur le film. Et puis je veux qu'ils voient qu'on fait un travail comme dans n'importe quel document. On a un document devant nous, qui est une fiction, mais basé sur des faits. Et on doit rechercher ce qui est vrai, véritable, véridique, inventé, faux. Bref, on doit faire un travail d'historien, même sur des images animées. Et en début d'année, donc j'imagine qu'ils sont les étudiants, enfin les élèves sont déstabilisés par les propositions que tu peux leur faire. Et en cours et en fin d'année, comment tu vois un peu leur évolution? Alors les élèves, ils veulent toujours voir des films. Mais c'est un faux ami. En fait, ils ne veulent pas voir des films, ils ne veulent pas avoir un cours. Et pour eux, voir un film, c'est une récré. Donc il faut utiliser ça pour pouvoir faire passer le cours. En fait, c'est un cours. Mais ils ne s'en aperçoivent pas, d'une certaine manière. Et en cours d'année, quand on multiplie l'expérience, leur regard critique s'aiguise. Alors ils s'aiguisent pas seulement sur les films, ils s'aiguisent aussi sur les documents. Sur les textes par exemple qu'on leur montre, mais on fait beaucoup d'histoire de l'art aussi. Donc les tableaux ou des graphiques, enfin tout est document. Et il faut que les élèves exercent leur regard critique. Et en seconde, c'est un des enjeux. Bien entendu, ils passent le baccalauréat en terminale. Mais s'ils peuvent avoir du recul sur tout ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, notre pari est gagné. Parce qu'en fait, c'est ça notre travail. C'est surtout en histoire-géographie. Si l'histoire-géographie, ça ne sert pas à ce que les élèves aient un peu de sens critique, après, ils ont le sens critique qu'ils veulent. Mais au moins du sens critique, on a gagné le pari. Alors là, la leçon de Moyen-Âge, elle se place au début de l'année. Alors c'est bien, parce que ça permet justement de poser, et c'est la première avec laquelle on peut utiliser le cinéma, parce que les autres, c'est pas très évident pour le programme. Mais après, avec la Révolution française, par exemple, on peut leur passer 1787, et là aussi, le même travail va être fait, mais en fin d'année. Et au fur de l'année, leur travail critique, leur habitude critique s'aiguise. Et on voit cette progression, et c'est vraiment intéressant. Alors, j'imagine que tu interviens aussi au sujet des questions de laïcité.
Ah oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Alors, au niveau général, la laïcité en France, donc sur laquelle j'interviens, c'est une question qui est très mal posée. D'abord parce qu'il n'y a pas de définition de la laïcité juridique, curieusement, et ça, personne ne le dit vraiment, et c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes. Et puis, le fameux modèle exemplaire français, eh ben, il n'a pas été suivi, il n'a pas servi d'exemple. Donc, c'est un peu curieux. On pourrait se poser la question de pourquoi le modèle ne fonctionne pas, puisqu'il n'est pas imité. Et puis pourquoi il ne fonctionne pas dans tous les dysfonctionnements qu'on constate aujourd'hui. Donc cette question-là, elle n'est pas posée, et c'est un peu ce que je cherche à faire. Poser cette question-là, pourquoi cette laïcité ne fonctionne pas? Alors ensuite, il faut retranscrire ça dans les cours. Donc on ne peut pas retranscrire un débat dans un cours, mais en revanche, on a une possibilité qui est intéressante au lycée, c'est qu'on a des enseignements d'exploration, et ce qu'on appelait avant éducation civique, qui s'appelle maintenant ECJS, juridique et sociale, et c'est une question au programme, la laïcité. Donc on peut trouver ça en faisant travailler les élèves sur des sujets. On peut arriver à les faire réfléchir sur des micro-sujets. La laïcité, c'est le thème général, mais certains peuvent travailler sur la laïcité à l'hôpital, la laïcité dans l'enseignement, la laïcité dans les lieux publics. Et ils doivent chercher les lois, ils doivent chercher des affaires juridiques, des exemples précis avec les arguments des uns et des autres. Et donc ils sont aussi amenés, comme je disais tout à l'heure, à exercer leur sens critique. Et à la fin, ils vont arriver à nous dire que dans leur cas, et ça marche pour tous les domaines, il y a beaucoup d'exceptions. Et s'ils voient qu'il y a beaucoup d'exceptions, ben on a gagné. Ils voient que le sujet est peut-être pas si simple que ce qu'on voudrait le faire croire. Et donc là, normalement, ça doit fonctionner. Alors maintenant, la question concernant le festival Les Bobines du Sacré. Quel lien tu ferais entre cinéma et religion? Ah bah alors à mon avis, je me pose même la question pourquoi il n'y a pas eu une rencontre comme ça avant. Puisque le cinéma, de manière générale, utilise le religieux. Alors je préfère le religieux que la religion. Alors le religieux soit de manière claire, des films sur le religieux, sur des groupes religieux, ou des fois l'utilisation du religieux dans un film sur quelque chose qui n'est pas religieux. Je pense, alors je ne suis pas très cinéphile, hein, mais en étant spectateur, parfois certains films me font penser à des passages de la Bible, par exemple. Et quand je discute avec des vrais cinéphiles, ben, ils me disent oui, c'était l'intention du réalisateur. Donc le religieux est employé même de manière indirecte. Et c'est quoi le cinéma? Ben, c'est ce qui arrive avec une lecture multiple à tout le monde. Il y a les gens avertis qui voient ça de manière très pointue, et bon, eux, c'est des spécialistes, j'espère qu'ils font le travail. Mais le kidam qui voit le film pour son plaisir, eh ben, le religieux, il passe aussi comme ça. Celui qui regarde le film, il a aussi des idées sur ce qu'il voit et ce qu'on lui transmet. Et le religieux, c'est une des choses qu'on transmet beaucoup par le cinéma, de manière directe ou pas. Et ça forge l'opinion des gens. Donc s'intéresser sur ce qui est transmis, comment c'est transmis, quelles sont les techniques de transmission, les formes de transmission, comment c'est reçu, il me semble que c'est très très intéressant. Et je pense qu'on peut ensuite développer, pour les années à venir, et on va développer un peu plus précisément ces aspects-là. Cette première rencontre permet de faire le point, très intéressant d'ailleurs. Et puis ensuite, ça permettra de peaufiner un petit peu pour faire un travail plus précis, peut-être plus ouvert aux autres religions, parce que c'est aussi le but, hein, il faut ouvrir un peu à tout. Mais ça permettra une réflexion, à mon avis, essentielle et fondamentale. Alors tu faisais une focale un peu sur religion et religieux. Alors pour un historien, comment on pourrait présenter le religieux et les religions? Alors la religion, c'est ce qui est prescrit. C'est si je suis dans une religion, je suis la prescription de cette religion. On me dit que je ne dois pas manger à tel moment, je ne mange pas à tel moment. Donc je suis cette religion-là, qui peut être une église, mais pas forcément. Et si je fais du religieux, c'est ce que les gens font de ce que la religion dit. Donc par exemple, je peux, dans le religieux, prendre ce qui m'intéresse de cette religion, et puis l'exacerber éventuellement, puis je peux délaisser d'autres choses. Ce sera mon fond religieux. Je peux le faire consciemment, puis je peux le faire inconsciemment. Ce sera mon religieux à moi. C'est pour ça qu'il me semble que le religieux, c'est plus intéressant que la religion. D'abord, ce que ça le contient. Si on fait le religieux, on parle de la religion. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Si on parle de la religion, on risque d'évacuer des aspects religieux. Et moi, comme je disais, je travaille sur les marges. Ces gens qui ne se situent pas vraiment dans les religions, qui sont un petit peu dedans et un petit peu dehors, eh ben, ils ont du religieux, justement. Mais ils ne sont pas forcément dans une religion. Ou du moins, ils ont peut-être leur religion à eux.
Et actuellement, depuis 40 ans, les sociologues travaillent là-dessus, sur ce qu'on appelle l'individuation, c'est-à-dire ce que les gens font de ce qu'on leur donne pour être dans un groupe qui leur ressemble. Et ce qui n'est pas de l'individualisation, ils ne sont pas seuls, ils se retrouvent dans un groupe. Et donc c'est pour ça que le religieux, à mon avis, est plus intéressant. Alors pour finir, tu es à l'origine du nom du festival. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Pourquoi les bobines du sacré? Alors les bobines, d'abord c'est le mot bobine que j'aime bien. Alors on m'a fait remarquer que bobine, ça s'utilisait plus beaucoup dans le cinéma en vrai. Sauf que pour les gens, dès qu'on met une bobine de film, ça représente le cinéma. Donc je trouvais que déjà bobine, ça faisait cinéma, la bobine de film. Et puis la bobine, c'est aussi les visages, en langage courant. Et c'est un petit peu ce qu'on veut montrer, c'est les visages du religieux. Alors, on ne peut pas dire les visages du religieux, ça aurait été un petit peu bizarre. Le sacré, c'est encore mieux. Ce que les gens mettent de sacré sur des choses. Et donc les bobines du sacré, ça me semblait pas mal. Et puis ça faisait un titre qu'on pouvait retenir. Il y avait aussi un aspect qui m'intéressait, ça fait pas trop scientifique et pas trop universitaire. Et il ne faut pas que ça soit... c'est sérieux ce qu'on fait, mais c'est sérieux pour tout le monde. Et pas réservé à des chercheurs. Il y a des chercheurs qui viennent, mais justement, les chercheurs, ils viennent pour transmettre, et pour transmettre au plus grand nombre. Et le titre, finalement, Bobine du Sacré, il est plus ouvert que Festival international du film sur le fait religieux et je ne sais quoi. Donc c'était, à mon avis, plus simple et plus précis.